38. Seul l'homme peut transformer les perceptions et les sensations du monde en pensées qui, chez les autres êtres comme chez les primitifs, se suffisent à elles-mêmes. Seul l'homme peut diriger sa propre nature, qui est l'orienteur chez les autres êtres. Nous la pilotons par la pensée. Et nous pouvons, en saisissant la pensée, faire du surnaturel de la nature une réalité. La même force suprasensible du dehors comprime et maintient le minéral jusqu'au physique, entre dans le physique dans la plante et y opère comme force structurante, tandis qu'elle se présente comme mobilité dans l'animal coïncidant avec le mouvement des instincts. Dans l'humanité, elle peut commencer à se manifester directement, en tant que pensée. La force formatrice de la nature a terminé son travail en conduisant la structure de l'homme à la forme qui peut exprimer notre être spirituel. La tâche incombe désormais à l'homme et non plus à la nature. Dans la nature, l'esprit est impliqué dans la construction de la vie. Dans l'humanité qui, en tant qu'être vital et physique, résume les règnes de la nature, la vie, dans la mesure où elle est développée, peut devenir un véhicule pour l'esprit. C'est le sens de la vie, et non son expression par le spirituel. L'expression de l'esprit à travers l'humanité, dans la mesure où elle dépend de la nature corporelle, n'est pas encore son véritable être, comme nous l'avons vu. La nature corporelle a été porteuse de l'esprit dans le monde antique, lorsque l'esprit opérait immédiatement sur elle pour en faire le véhicule de son individuation. En fait, dans le monde antique, l'humanité consciente d'elle-même n'était pas encore née. Celui qui comprend comment l'esprit opère dans la nature et se saisit enfin dans l'homme pensant, au moyen d'un système nerveux dont la structure est l'accomplissement de son long travail de formation, peut comprendre le sens de l'ascension que nous proposons. Le cerveau n'est pas l'organe pensant de la vie corporelle, mais l'organe que l'esprit s'est formé pour s'exprimer consciemment à travers la vie corporelle. Sa première expression est la pensée. Seule l'humanité, en effet, peut assumer en pensée la nature, qui se donne exclusivement par le biais des sensations. Celle-ci ne signifierait rien, ni ne deviendrait des sentiments, sans la pensée. L'auto-actuation du principe puissant qui, jusqu'à présent, a fonctionné de manière à s'exprimer en tant que pensée, ne peut être un mouvement de la nature ou un mouvement mécanique, mais de ce qui, dans l'homme, est indépendant de la nature. L'élément de liberté introduit dans la pensée est l'épanouissement conscient de l'esprit dans la condition humaine. Ce qui peut remonter à l'esprit à partir de la nature est toujours remonté par la pensée, qui commence par la pénétrer. Il n'y a pas de sentiment qui s'élève de la limite corporelle aux hauteurs de la dévotion et de l'amour, s'il n'est pas appelé dans son essence par la pensée. En vérité, aucun sentiment ne se manifeste qui ne soit le vêtement de lumière et de chaleur d'une pensée. Mais toute pensée qui revient à la vie conformément à la force dont elle est issue, s'habille elle-même de cette chaleur et de cette lumière. Aucun sentiment ne peut se donner sans la conscience que le sujet qui l'éprouve en a, celle-ci est d'autant plus vaste que la conscience peut s'y ouvrir. Il s'agit d'une conscience dont le tissu, en réalité, est une pure pensée. Celui qui cherche les racines vivantes de la pensée trouve le divin, le vrai chemin de la méditation ou de la prière. En vérité, l'ascension la plus réelle, parce qu'elle est la plus nouvelle, parce qu'elle est la plus ancienne, passe par la pensée. Un ascète qui ne voit pas cela est un ascète endormi.